Excellences, Monsieur le représentant du président mondial des Assemblées de Dieu, Excellences, Monsieur le président de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique, Excellences, Monsieur le président de l'Alliance des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest, Excellences, Monsieur le Président de l'Alliance des Assemblées de Dieu de l'Afrique centrale, Excellences, Monsieur le Directeur de la Mission américaine de l'Afrique, Excellences, Monsieur le Directeur de la Mission américaine de l'Afrique de l'Ouest, Excellences, Monsieur le représentant du directeur de la mission française, Excellences, Monsieur le directeur de l'ONG Eleos International, Excellences, Monsieur le président de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu de Lomé, Togo, Excellences, Messieurs les présidents des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Niger, de la Tanzanie, de la République démocratique du Congo et de Congo-Brazzaville, Excellences, Monsieur le Président du collectif et association des églises évangéliques du Bénin, Excellences, Messieurs le Président de la Fédération des églises et missions évangéliques du Bénin, chers membres du bureau exécutif et du Conseil national de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, Excellences, Messieurs les anciens présidents de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, chers révérends pasteurs et pasteurs de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, chers missionnaires, chers partenaires de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, honorables anciens présidents de la République, honorables hommes et femmes de Dieu, révérends, apôtres, prophètes, honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le représentant du préfet du département de l'Atlantique, Excellences, Monsieur le maire de la commune d'Alada, Sa Majesté le roi d'Alada, chers invités, à vos rangs, grades, qualités, tout protocole observé, qu'il me soit permis, du haut de cette tribune, de rendre grâce à Dieu, l'unique créateur du ciel et de la terre, auteur de la vie et de toute grâce exceptionnelle, pour le privilège qu'il m'accorde en cette auguste occasion de porter la voix de notre congrégation, Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Que toute la gloire lui soit rendue au siècle des siècles. Amen. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, en 1945, telle une jet de lumière, l'évangile de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, a jailli de la haute Volta sur une des montagnes de l'Atakora à Natitengu, au Dahomey, sous la couleur des assemblées de Dieu. C'était à travers la mission américaine
sous la houlette de Arthur Wilson et son épouse et plusieurs autres hommes de Dieu à leur suite. 2 ans plus tard, la congrégation chrétienne naissante sera autorisée par l'administration coloniale sous le numéro 1674/APA du 30 septembre 1947. Aujourd'hui, 2022, soit 15 ans plus tard, la semence Église évangélique des Assemblées de Dieu au Bénin a grandi et produit d'incommensurables fruits. 15 ans après sa naissance légale au Bénin, notre communauté est animée par plusieurs hommes et femmes de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. En effet, à juin 2022, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin compte un total de 928 pasteurs, toutes catégories confondues. Ceux-ci travaillent dans la grande commission et pour l'agrandissement du royaume de Dieu avec 2259 diacres et diaconesses dans 1733 églises locales. Ces derniers sont regroupés en 33 sections et sont présentes dans tous les arrondissements du territoire national. Conformément aux dispositions de la Constitution de notre Église, nos pasteurs sont formés dans nos instituts bibliques. Ces dernières années, ces écoles de formation ont accueilli un nombre relativement élevé d'étudiants, majoritairement de notre congrégation. Ainsi, créés en 1949, plusieurs pasteurs ont été formés à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu de Natitengo. Cette année, cet institut a libéré 35 hommes de Dieu bien formés. Pour la rentrée 2022-2023, nous avons 70 étudiants en première année, 45 en deuxième année, 32 en troisième année et 20 en stage pratique, soit au total 162. Dans le même temps, l'Institut biblique des Assemblées de Dieu de Dassazoumen, créé en 1991, 80 pasteurs y ont été libérés cette année et pour le compte de la rentrée 2022-2023, nous avons en première année 47 étudiants, en deuxième 99, en troisième année 75 et 37 en stage pratique, soit au total 258. Aujourd'hui, nous avons 425 étudiants pasteurs sous la responsabilité de nos 2 instituts de formation pastorale. Au plan organisationnel, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin compte 7 départements, à savoir le département des hommes en Christ, le département des servantes de Christ, Jeunesse Assemblée de Dieu du Bénin, département des enfants et adolescents, département de l'école de dimanche et de littérature, département de l'évangélisation et département national de l'action missionnaire. Par ailleurs, pour des raisons d'efficacité et d'impact spirituel et social, nous avons, dans le domaine de la formation biblique et théologique, 2 instituts bibliques, un centre de formation biblique des laïcs CFBL, une école biblique communautaire internationale EBCI et un institut biblique international par Média IBIM. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en négociation avec la FATA de Lomé,
c'est possible que nous ayons une extension de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu ici au Bénin et précisément sur ce site d'Atogo. Dans le domaine des œuvres sociales, nous avons le Bureau des projets de développement des œuvres sociales BUPDOS ONG, un centre de santé ONG Anastasie et la Direction nationale des enseignements privés des Assemblées de Dieu. En matière de relations avec les églises sœurs, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin est affiliée au plan national à la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Bénin femelles et au collectif des associations et églises évangéliques du Bénin, CAEB. Au niveau de la sphère régionale et internationale, nous avons une alliance avec l'ADAO, c'est-à-dire l'Alliance des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes également en alliance avec l'ADA, Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique, et enfin l'Alliance mondiale des Assemblées de Dieu, AMAD. Nous avons la représentation de toutes ces structures. Mesdames, messieurs, distingués serviteurs et servantes du Seigneur, selon les dernières statistiques du secrétariat général de notre Église, environ 200 000 fidèles adorent régulièrement Dieu dans nos lieux de culte. Et grâce à nos actions et œuvres sociales, plus d'1 million de Béninois sont impactés par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. À travers l'évangile de Jésus-Christ, des vies sont transformées. Les citoyens asociaux sont devenus de dits fils et créateurs de valeur au service de notre pays. Et c'est le moment pour nous de remercier tous les partenaires nationaux et internationaux qui soutiennent nos actions, projets de développement. Par ailleurs, nous avons des missionnaires à l'extérieur du Bénin, au Niger, en Guinée-Conakry, au Sénégal, au Nigeria. Face à tout ce que le Seigneur a fait au sein de notre congrégation, que devons-nous faire en retour si ce n'est de lui manifester notre gratitude? C'est pour cela que nous avons pris l'option de placer la célébration de ces 75 ans de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin sous le signe de la proclamation des refaits de l'Éternel parmi les nations. C'est d'ailleurs ce qui constitue le socle du choix du thème de ces noces, à savoir « Faites connaître parmi les peuples les refaits de l'Éternel » tiré de Psaume numéro 105, le verset 1er. Qui mieux que notre Dieu peut mériter reconnaissance, gloire et honneur face à ces avancées? Vous convenez bien avec moi que nous avons d'évidentes et pertinentes raisons de louer l'Éternel et de proclamer ses refaits partout. Mesdames, messieurs, distingués serviteurs et servantes du Seigneur, chers invités, c'est une réalité aujourd'hui que le Seigneur a fait de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin et de surcroît pour la nation béninoise des merveilles en 75 ans. Mais est-ce déjà la fin? Est-ce le moment de dormir sur nos lauriers ou de laisser faiblir nos mains au moment où une flopée de citoyens de notre pays n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance? La réponse est non. Comme l'a dit Franck François, je cite, c'est arrivé au sommet de la falaise qu'on commence à monter. Fin de citation. C'est dit donc
que c'est maintenant que nous devons plus que jamais investir les coins et les hameaux du Bénin pour apporter la bonne nouvelle aux nations selon la recommandation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce défi, chacun de nous doit se l'approprier et travailler bec et ongle pour contribuer efficacement à son relèvement. D'ailleurs, aujourd'hui et plus que jamais, tout montre à suffisance que nous traversons les derniers temps et il nous faut nous engager davantage à faire pendant que nous avons encore le temps les yeux de celui qui nous a envoyés en mission sur la terre. C'est pour cela que je vous invite à plus d'ardeur et de cœur à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui et plus que jamais, nous devons continuer de garder avec fermeté et crédibilité le précieux héritage que nous ont légué les pères de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, actuellement première force évangélique au Bénin. Mesdames, messieurs, distingués serviteurs et servants du Seigneur, chers invités, le méga projet qui est en train de prendre corps ici, sur le site baptisé, site du 75e anniversaire d'Atogon-Togomen, que nous célébrons aujourd'hui, couvre une superficie de 7 hectares, 71 à 83 centiards. Il doit bénéficier de l'attention de chacun et de tous pour que son aboutissement donne effectivement gloire et honneur à notre Dieu, auteur de toute grâce. Ce projet comporte entre autres une chapelle, une grande chapelle qui doit abriter désormais plus de 20 000 places, une salle de conférence, un bloc administratif, une infirmerie, une bibliothèque, un restaurant, cantine, un parking, un ensemble de blocs de toilettes, un espace pour chaque département. Chaque département de l'Église Assemblée de Dieu a au moins 700 mètres carrés et nous les invitons à venir ici à investir un espace pour projet qui sera orienté à tout projet que nous aurons. Avant la prochaine décennie, ce lieu qui nous accueille, nous l'imaginons tel un centre qui se veut polyvalent et attractif où se développe l'évangile de façon holistique. C'est notre chose, c'est pour la gloire de Dieu. Aucun effort ne sera donc de trop et aucun effort ou aucun don ne sera minime pour la réalisation de ce projet qui va, à n'en point douter, révéler la gloire de notre Dieu dans notre pays, le Bénin. En dehors du site d'Atogon, nous envisageons de réaliser plusieurs autres projets, dont entre autres un projet de création du centre polytechnique des Assemblées de Dieu, CEPAD, et une ferme agro-pastorale à vocation communautaire pour plus de rayonnement de notre congrégation. C'est le moment pour nous de témoigner toute notre reconnaissance à chacun de nos partenaires nationaux et internationaux, à chacun des creusets dans lesquels l'Église Assemblée de Dieu milite. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos patriarches qui nous ont prêté leur épaule bien éprouvée pour voir plus loin sur le chemin de la foi. Aux différentes autorités politico-administratives de notre pays qui ont œuvré pour que ces manifestations se déroulent, nous manifestons toute notre gratitude. Nous avons la ferme conviction que notre Seigneur, qui n'est débiteur de personne, vous le revaudra certainement. Si le Seigneur tardait à revenir, nous plaçons ces noces
que nous célébrons aujourd'hui sous le signe d'un nouveau départ dans un esprit d'unité, de dur labeur, dans la grande commission et d'innovation pour une bonne préparation du centenaire de notre Église, Assemblée de Dieu du Bénin. Vive l'évangile de Jésus-Christ, vive les Assemblées de Dieu du Bénin, vive le Bénin, bon anniversaire à tous et à toutes, je vous remercie.